Daf Kafalef Hamoud Bet, et on est les dernières petites lignes juste après la dernière parenthèse. Ok? Donc les dernières, voilà. Amar le Oula les Rav Nachman. Il lui a dit Oula à Rav Nachman. Velilke nami mishum zorea beyom tov. Mais qu'il soit également loqué, Velilke nami, qu'il soit loqué nami aussi, mishum au titre de, à cause de zorea beyom tov, de semer à Yom Tov. Puisque d'après Rabbi Yanaï, et d'après Rabbi Yochanan, comme il a expliqué que c'était ça ce que la Mishnah disait, le fait de recouvrir les semailles qui sont Kilhaïm est assimilé à Zoréa. Donc dans ce décompte que la Mishnah fait, Yesh Choresh Telem Echad Vechayav Alav Mishum Shmona Lavim, il y a celui qui, en faisant un sillon, en labourant un sillon, il peut se retrouver être Chayav de 8 Lavim, c'est-à-dire de 8 peines de Malkout, puisqu'on a établi maintenant que le fait de recouvrir c'est aussi une mélacha et qu'on est Yom Tov. Donc il n'y a pas que la mélacha de Choresh qui est transgressée Yom Tov. Il y a également la mélacha de Zoréa. Il n'y a pas que labourer, il y a aussi semer. À Marlé, il lui a répondu, Rav Nachman Aoula, Tana Veshier. Il a enseigné, il a laissé. Ça, c'est l'expression que vous voyez souvent. Tana Veshier, on a enseigné, mais ça n'a pas été exhaustif. On a enseigné certaines choses, mais on n'a pas été exhaustif dans la liste qu'on a donnée, etc. Donc là, Rav Nachman répond à Oula. Non, les 8 lavim en question ne sont pas la totalité de ce qui est transgressé dans ce dont il s'agit. À Marley, il lui a répondu, il y a Oula qui répond à Rav Nachman, Tana katanishmona ve'atamart tana veshier. Le Tana, il a précisément, il a dit, il a dit explicitement 8. Il a donné un chiffre. On transgresse, on est créé au titre de 8 lavim. Et tu veux dire que dans un tel cas s'appliquerait cette carte joker de Tana Veshier. Tana Veshier, il a enseigné sans être exhaustif. Tu peux le lire dans certains contextes mais pas lorsque le nombre est donné précisément. Et comme le Ritva l'explique, si on te donne le nombre, c'est que ça semble correspondre au maximum qui est atteint. Donc dans un tel cas, ne dis pas que Tanavéchier, il n'aurait pas donné, et il va transgresser 8 lavim, jusqu'à 8 lavim en faisant une seule et même action. Amar, alors regardez, il y a des corrections du bar qui lit non pas Rava mais Rabat. Amar les Rabat, d'après certains, dire que Rava répond à Oula, ce serait un peu anachronique. Quoi qu'il en soit, Amar les Rabat, d'après le bar, il lui répond donc, il lui dit Yesh chiluk melachot beshabbat, ve'en chiluk melachot beyom tov. Ça, c'est un principe qu'on va expliquer. Alors, on traduit déjà Yesh chiluk melachot beshabbat. Il y a la différenciation des melachot à faire au sujet de Shabbat. Il y a la division des melachot à faire lorsqu'il s'agit de Shabbat. Ve'en chiluk melachot beyom tov. Mais il n'y a pas ce chiluk melachot, il n'y a pas cette division des melachot, cette différenciation à faire des melachot au sujet de Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je dis oralement ce dont il s'agit, on va voir dans le Rivan un peu plus détaillé. Le principe est le suivant, c'est que Shabbat, c'est marqué, c'est la souga dans Shabbat. Je ne sais plus si certains d'entre vous étaient là quand on a étudié, quand on avait étudié Shabbat. Euh, Shabbat, c'est marqué Lota ase kol melacha. Tu ne feras pas kol melacha, tu ne feras aucune. Donc, on ne fait pas, on est soumis à l'injonction de ne pas transgresser les melachot de Shabbat. La Gemara, dans Shabbat, rapporte que même si l'interdit concerne donc toutes les melachot, on n'a pas besoin de transgresser toutes les melachot pour être chayav de la peine prévue par la Torah. Parce que Shabbat, il y a le chiluk melachot. Il y a la différenciation de chaque melacha qui est à réaliser. La melacha qui est transgressée, elle causera la peine prévue par la Torah. Donc, dans un cas de shogeg, on parle dans un cas de shogeg parce que si c'est la peine, si c'est bémézide, tout est en bonne et due forme, ben, on ne va pas cumuler les peines, puisque de toute façon, c'est la peine capitale. Donc, on ne va pas faire plusieurs peines capitales. Mais lorsqu'il s'agit d'une transgression béchogeg, alors chaque mélacha qui serait transgressée, elle est responsable d'un korban khatat, parce que sur chaque mélacha, il y a
il y a le onesh prévu par la Torah, parce qu'il y a yesh chiluk melachot. Dans la Gemara, on voit qu'il y a deux sources différentes qui sont rapportées. Je crois que c'est Rabbi Nathan et Rabbi aussi. L'un qui apprend, c'est ce qu'on verra on verra dans le Rivan, dans les mots peut-être directement. Mais ça, ce limoud-là de chiluk melachot, dit Rabat, ou Rava, comme c'est marqué dans la Mishnah ici, que c'est quelque chose qu'on apprend uniquement au sujet de Shabbat, mais pas de Yom Tov. Donc si pour Yom Tov, il n'y a pas ce chiluk melachot, on ne peut pas cumuler les lavim, on ne peut pas cumuler les transgressions de Yom Tov pour considérer qu'il y aura autant de peines de malcoute à la clé, puisque de toute manière, ce cumul qui n'aurait été possible que s'il y avait la distinction à faire, la différenciation à faire au sujet des melachot de Yom Tov, il aurait été possible. Or, en chiluk melachot de Yom Tov. Il n'y a pas le chiluk melachot pour Yom Tov. Regardez dans le Rivan, dans le Rivan. Labourer, semer, unique. Comment? Labourer, semer. Alors, non, alors voilà. Alors, il faut préciser. Ok, c'est bien que tu vois parce il faut préciser. Regardez, ce que les Mefarshim relèvent. Les Mefarshim disent, attention, ça n'est que lorsque, parce que on avait vu dans la Mishnah, vous vous rappelez que dans la Mishnah, on avait vu au sujet du Nazir que, vous rappelez ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant. Bon, je vais vous le remontrer tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Prenez le Rivan. Donc, la Gemara demande la question que Oula posait à Rav Nachman, c'était pourquoi n'est-il pas également loqué au titre de Zoréa, Velil Kename Mishum Zoréa, et qu'il soit loqué aussi au titre de Zoréa, à cause de Zoréa. Deha, puisque Nimnu Vegamrou, puisque Rabbi Yana est rapporté que les Chachamim se sont mis d'accord pour conclure, des Mechapé Zoréa ou Kedamaran, que Mechapé, celui qui recouvre les graines, il est considéré comme Zoréa, Kedamaran, comme on l'avait dit. Ce à quoi lui répondait finalement Rabbah, Ve'en chiluk melachot be Yom Tov, il n'y a pas le chiluk melachot Yom Tov, il n'y a pas la différenciation des melachot à réaliser Yom Tov. Imasa shtaim veshosh melachot be'elem echad. S'il a fait deux ou trois melachot be'elem echad, dans une même ignorance, il me semble que le Aruch Laner corrige ici et dit que c'est pas Belem Echad, mais c'est Belem Echad, c'est dans une même ignorance. Il ne faut pas dire dans une même ignorance parce que les Melachot Yom Tov qui sont transgressés Beshogeg, il n'y a aucun chiyuv à la clé. Il n'y a aucune peine quand c'est Beshogeg. Le Shogeg, il vient sanctionner, enfin il vient sanctionner. Il est réparé, il y a une peine entre guillemets prévue, qui est une peine expiatoire. Quand il y a une transgression de Shabbat, par exemple, comme on le verra, parce que Mézid, il y a Karet, ceux qui mésident en chayav de Karet, lorsque c'est transgressé Beshogeg, il y a session de rattrapage avec le Korban Khatat. Mais ça, c'est pour Shabbat, pour ce qui est concerné par Karet, par le Korban Khatat. Mais un Shogeg sur Yom Tov, il n'y a pas de peine à la clé. Une question, Ouais. Shogeg, Ouais. c'est ne pas faire exprès ou ignorer la règle. Shogeg, c'est deux choses. Shogeg, c'est je ne sais pas que ça c'est interdit, D'accord. ou je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Yom Tov. Ou ne J'ai pas faire oublié. exprès. Alors, tu passes et tu éteins une lumière. C'est encore autre chose. Ça pas se Shogeg. discute. Ça se discute. Ah, non, non. Si, ça se discute. Est-ce que c'est Mitasek, Shogeg? C'est un autre dossier. Ou même c'est même rien. Si je suis passé, j'ai frotté même sans faire attention. C'est même pas, c'est ni Shogeg, ni même Mitasek. D'accord? C'est d'autres notions dans Shabbat. Donc, c'est pour ça que le Aruch Laner corrige ici et dit Ima sashtaim veshelosh melachot, pas be elem echad. S'il a fait deux ou trois melachot, on est Yom Tov. Non pas dans la même ignorance, mais suite à la même atra'a. Et ça répond à ta question de tout à l'heure. C'est que, bien évidemment, s'il y a une atra'a qui précède chaque melacha de Yom Tov, évidemment qu'on sera chayav dans ce cas-là. Ok? C'est pas pire, vous vous rappelez que le nazir qui était choté kol hayom, il fait la même action toute la journée et il sera chayav à chaque atra'a qui précède la même action. Donc s'il s'agit d'actions différentes, à plus forte raison qu'il y aura un lave qui viendra se cumuler. Le refus de cumul, c'est-à-dire le en chiluk melachot beyom tov, c'est lorsque c'est suite à une seule atra, ou bien, il poursuit, regardez, donc il m'a s'acheté un veshosh melachot belem echad. S'il a fait deux ou trois melachot, non pas belem echad d'après le Ochlaner,
mais be'atrar, avec une seule atra, oasa melacha sheshba shtaim, ou bien il a fait une melacha dans laquelle il y a deux lavim, simultanément, dans la même action, il a cumulé deux interdits. Eno chayav ela achat, il n'est chayav que une seule fois. Il n'est chayav que sur un seul lave pour Yom Tov, et donc une seule peine de Malkout. Les mains des Hamar, et là, le Rivan va rapporter quelles sont les deux opinions qui déduisent qu'au sujet de Shabbat, cette notion de chiluk melachot, elle est présente, elle existe, c'est ce qui fait toute la différence. Et il y a donc il y a deux lectures dans Masechet Shabbat qui déduisent ce chiluk melachot pour Shabbat. Alors, les mains d'Amar, d'après le main d'Amar, d'après l'opinion qui dit Avara lechalek yatzat. Il y a marqué dans la Torah Lotevaru esh bechol moshvotechem. Vous ne ferez pas brûler de feu dans toutes vos demeures. Or, l'Agmara donc s'étonne et dit pourquoi est-il question de la mélacha de feu, puisque la mélacha de faire du feu, elle est mélacha tout autant que les autres mélachot de Shabbat. Pourquoi est-ce que celle-ci, on va la citer de façon individuelle, à part? Pour rappeler, ça rappelle chez nous, ça nous rappelle des souvenirs. Au tout début du Pérec, hein, Daf Yud Gimel, Yud Gimel, Yud Dalet, comme ça, où Rabbi Yitzhak faisait la déduction de Achoto, vous vous rappelez, au sujet des Harayot, Achoto qui était répétée alors qu'elle avait déjà été inclue dans la liste des Harayot, et si elle a été explicitement répétée, c'était pour donc un enseignement. Là, en l'occurrence, le fait que la Havara soit citée de façon indépendante déduit le man de Hamar, qui nous intéresse maintenant, les Chalek Yatzat. Avara a été cité indépendamment, les Chalek, pour diviser Yatzat, elle est sortie. La Avara, le fait de faire du feu, l'interdiction de faire du feu, a été citée de façon indépendante, justement pour nous apprendre cette notion de les Chalek, de Chiluk Melachot, que si le feu, cette Melacha, est transgressée en même temps qu'une autre Melacha de Shabbat, on sera chayav sur elle de façon indépendante. Et vous vous souvenez, je ne sais plus si le Rivan va le dire ou pas, mais le principe est que Kol davar shela bichlal veyatsa, tout ce qui était dans un klal, tout ce qui était dans un ensemble, dans une généralité, veyatsa, et qui en est sorti, qui a été exprimé de façon indépendante. Lo lelamed alatzmo yatsa, ce n'est pas que pour enseigner sur lui-même que cet élément de l'ensemble a été sorti, mais lelamed ala klal kulo yatsa. C'est pour enseigner sur le klal, la totalité de l'ensemble duquel il provient, hein, qu'il a été sorti. Donc ce qui est à apprendre pour cet élément qui a été sorti de l'ensemble n'est pas pour apprendre que pour l'élément en question, mais pour projeter cet enseignement sur la totalité de l'ensemble. Donc, puisque la Havara, qui est l'une des Mélachot de Shabbat, a été de façon indépendante citée, les Chalek, pour te dire qu'on est réel sur elle à part entière, ainsi en est-il de toutes les autres Mélachot. Donc, Havara, les Chalek Yatzat, Havara, c'est pour diviser, pour cette différenciation qu'elle a été sortie, qu'elle a été citée de façon indépendante. Svirale, donc ce man d'Amar qui apprend ça pour Shabbat, Svirale pense En chiluk melachot beyom tov. Il n'y a pas ce chiluk melachot à Yom Tov. Dès Yom Tov, parce que Yom Tov, lo yatzat avara. Il n'y a pas la avara qui a été citée de façon indépendante. Ça n'est que dans le contexte de Shabbat, qu'au sujet de Shabbat, que cette avara a été mise à part, a été dite de façon indépendante. Ou main de Hamar nami avara les lav yatzat, et même d'après le main de Hamar, qui apprend que le chiluk melachot de Shabbat, ça n'est non pas parce que Avara a été cité de façon indépendante, on vient d'expliquer, parce que lui, il explique que la raison pour laquelle Avara a été cité de façon indépendante, c'est pour dire, chose très étonnante, l'elav yatsat, elle est sortie pour dire qu'il ne s'agit que d'un lave, que faire du feu Shabbat, contrairement à ce qu'on a tous dans l'opinion, enfin ce qui est le truc populaire, ça n'est en réalité répréhensible Shabbat qu'au titre d'un lave, mais non pas comme les autres mélachot de Shabbat, de la peine capitale. Donc, vous voyez, c'est paradoxal hein, par rapport à la. Je crois que c'est Rabbi aussi. C'est Rabbi Nathan et Rabbi aussi, il me semble, la marque dans Shabbat là-bas. Donc,
l'opinion qui tient que la raison, dans Shabbat, la raison pour laquelle la Havara a été citée de façon indépendante, comme on l'a dit, c'est pour dire que Havara, c'est particulier, ça n'est qu'un lave, et on n'est donc pas concerné par la peine capitale pour le feu. Et donc, ah ok, mais alors d'où est-ce qu'il va apprendre qu'il y a Chilouk Melachot pour Shabbat? S'il n'apprend pas de Havara, il apprend autre chose de Havara. D'où il va apprendre qu'il y a le Chilouk Melachot Shabbat? Venafka le Chilouk Melachot, et il apprend le Chilouk Melachot du Pasouk mi, donc du Pasouk 2, Veasa, c'est pas Achat Mehena, c'est Me'achat Mehena. Je ne sais pas si vous avez une note dans votre chez Nous, vous. on a mis un fait, mais non. Ah d'accord, ok, parce que chez moi, c'est d'accord, moi j'ai les anciennes versions, c'est mal. Ok. Veasa, donc Veasa Me'achat Mehena, il aurait fait Me'achat Mehena, de l'une d'entre elles. Il aurait fait ne serait-ce qu'une partie de l'une des Melachot de l'ensemble, ok, il est donc chayav. Donc vous voyez que il suffit de ne réaliser que l'une d'entre les melachot. Ça parle de Shabbat. Enfin, c'est pas Shabbat. Ça parle ça parle du korban fratat. Ça parle de les cas dans lesquels on se retrouve être chayav de korban khatat lorsque la transgression, elle a été béshogeg, bien évidemment, et qu'elle porte ne serait-ce que sur un élément de l'ensemble. Hanemile, dans quel cas, quel est le contexte de ce pasouk-là? Beisour deit bahen chiyuv khatat. Il s'agit des isurim dans lesquels il y a la peine de khatat, le korban khatat, qui vient donc sanctionner, ou plutôt réparer, même on a envie de dire, une transgression béshogeg, involontaire. Kegon, par exemple, quelles sont les catégories de melachot? Enfin, quelles sont les catégories d'interdits plutôt, qui sont concernées par le korban khatat en cas de transgression béshogeg? Eh bien, Kegon melachot des Shabbat. Par exemple, les melachot de Shabbat, justement. Desdonan, karet, veshgigatan, khatat. Dont le zadon, lorsque la transgression de la melachat Shabbat, elle est bémézide, volontaire, en connaissance de cause, c'est la peine de karet qui s'applique lorsqu'il n'y a pas toutes les conditions de forme réunies, atraat, témoin, etc. Veshgigatan khatat, et donc dont la shgaga, lorsque le béshogeg, le pendant de la transgression bémézide, qui est sanctionné par karet, et que dans un cas de transgression béshogeg, c'est le korban khatat, des behaï paracha, parce que c'est dans cette paracha-là qu'il est question de veasa meachat mehena, kamaire, que le pasouk parle. Il transgresserait l'une de ces interdits qui est transgressée par khatat, kamaire bechatat, et donc ça n'est vrai que pour Shabbat, et d'autres interdits sanctionnés par la peine de karet bémézide. Aval Yom Tov, mais Yom Tov, des chiyuv malkout où le chiyuv n'est qu'un chiyuv de malkout, il s'agit de la peine de malkout et pas d'une autre peine. Ve'ens dono karet, même la transgression bémézide de malkout ne fait pas encourir la peine de karet. En bo chiluk melachot. Il n'y a donc pas le chiluk des melachot. Il n'y a pas ce principe de chiluk melachot. Puisque ce deuxième mandéamar, qui apprend le chiluk melachot du pasouk, veasa me'achat mehena, il suffit qu'il ne fasse que l'une d'entre elles, l'un de ces interdits, d'un ensemble d'interdits, pour être concerné par le korban khatat. Or, le korban khatat, c'est ce qui vient sanctionner la transgression béshogeg d'un cas où une transgression bémézide aurait été sanctionnée par karet, c'est le cas de Shabbat par exemple, ça peut être le cas, ça peut être d'autres cas également. C'est cet ensemble-là d'interdits qui sont concernés par le chiluk melachot, Shabbat en l'occurrence, mais pas Yom Tov, puisque Yom Tov, il n'est question que d'un lave sur la transgression. Comment? Si tu manges du pain à Pessah, très bien. Pessah par exemple, Pessah, mais ça, là il ne s'agit pas de chiluk melachot, mais en effet, il y a le korban khatat, parce que le mézid, il est sanctionné par un karet. Au principe. Autre cas où le principe s'applique. Par rapport au Shabbat, que Shabbat. Là, c'est par rapport à Veasa Meachat Mehena, où on voit qu'il y a la distinction qui est faite. D'accord? L'une d'entre elles simplement est suffisante pour être concernée par ce. Ok. Revenez à la Gemara. Amar Le, il lui a répondu Ada Tehe. Donc, Oula, à qui Rava ou Rabba a donné cette réponse, lui répond Ada Tehe.
celle-ci sera, ainsi soit-il. C'est une bonne réponse, c'est ce que explique, d'accord? C'est la façon de dire, voilà. En effet, il accepte la réponse, c'est une bonne réponse. Et il est abayé, il objecte abayé, ve'en chiluk meloches meyantef. Il n'y a pas de chiluk melachot yom tov. Vehatanya, mais pourtant il faut corriger, vous voyez, il y a une correction. Vehatanya, pourtant non, c'est dans une braïta. Vehatanya et non pas vehatnan. Hamevachel, guide, celui qui mévachel, le guide, celui qui cuit le nerf, guide hanaché, le nerf sciatique. Bechalav, dans du lait. Beyom tov, durant Yom tov. Va achalo, et qu'il le mange. Loke chamesh, il est loke chamesh. Comment? Voilà, il cumule 5 peines de malcoute. Alors, comment? Regardez ce que la Braïta dit. Donc déjà, vous sentez tous les problèmes qu'il y a, hein. Voilà, il cuit dans le lait. Voilà, alors le guide, en fait, c'est une marque locale dans la Gemara dans Choulin. Ouais, est-ce que c'est de la viande? Razak. Et la Gemara elle formule ça en disant est-ce que Yesh Begidim Benoten Ta'am ou pas? Ouais. Est-ce que le guide, il il est Noten Ta'am? Non. Est-ce qu'il Il donne donne du du goût? Ah. C'est un problème de goût. Ok. Est-ce que c'est considéré suffisamment du goût pour être, avoir le statut de Bassar Bechalav? Oui ou non? Ok. Là, on est dans le Mandéamar que Yesh Begidin Benoten Ta'am. Donc, la Braïta dit que celui qui cuirait ce guide dans du lait, qui plus est Yom Tov, et qu'il consommerait, il est Chayav, il est loqué Chamesh, il a 5 peines de Malkout. Quelles sont les 5 peines de Malkout? Quelles sont les raisons de ces 5 Malkouyot? Mishum Ochel Guide. Premièrement, parce qu'il mange le guide. Le guide, il est interdit de le consommer. Alken, le Yuchlu, Ben Israël, d'accord? Il y a le lave qui interdit la consommation du guide anaché, ça vous le savez. Veloké Mishum Mevachel Beyom Tov. Et il est loqué également au titre de Mevachel Beyom Tov, il cuit Yom Tov, chez l'Olé Tzorer, lorsque ça n'est pas utile. Alors, ça aussi, il faut savoir que dans Masret Betsa, il y a une marque loquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que. C'est utile à manger directement. À manger, ouais, à manger, tout simplement. Ok, mais tout Ouais. ce que tu cuis, en fait, c'est utile à manger, non, tu vois. Ben, Ouais, là, en mais l'occurrence, t'as pas le non, droit de manger. puisque tu n'as pas le droit de manger. Donc Oui. ça va pas être considéré comme utile. Même si toi, tu comptes le manger, c'est pas. Si tu fais un méchoui. Oui, C'est que non, t'as non. pas le droit de cuire, en fait. Non. C'est pas comme c'est pas le droit de manger. t'as pas le Non, droit mais de si cuire. tu fais un Tu méchoui n'as pas le droit de derrière, cuire. Ah, 2 secondes. C'est pas parce que toi, tu comptes le consommer que la Torah, elle a prévu que ça rentre dans le cadre de Ochel Nefesh. D'accord? La Torah, hein, au sujet des Melachot, d'accord, elle interdit, elle formule que toutes les Melachot sont également interdites Yom Tov. Ah, Hacher Yaseh Lachem, d'accord, Ochel Nefesh, etc. Là, je commence à marquer, d'accord? Ah, Hacher Yachel Lachem, truc, ou Yaseh Lachem, je suis commencé à marquer, d'accord? L'expression de laquelle on apprend que Ochel Nefesh, ce qui est Ochel Nefesh, ce qui est littéralement nourriture pour la personne, c'est-à-dire le besoin basique commun à tout le monde. Ça, c'est permis, c'est pour ça qu'on peut cuisiner, dans la mesure où ça rentre dans le cadre de ce que la Torah te permet de cuisiner et de cuire. Ok? Oui, mais Parce que, mais là, c'est même pas un problème de consommer, c'est juste un problème de cuire déjà. oui, ce que la Torah te permet comme mélacha, la cuisson est une mélacha. Ouais. La Torah te permet De la cuire ce dont tu as mélacha, comment? De cuire ce dont tu as besoin. Voilà. Et ce dont tu as besoin, c'est ce qui est permis par la Torah. Or, Non, mais là, t'as Yom Tov, consommer. David, hein. C'est quoi la différence? On était Je sais, non, je sais. Donc, t'as Yom Tov, donc cuire, il n'y a pas de problème. Bah non, Non, Rabotai, je reprends. Non. Mais tu te fais cuire par rapport à. S'il n'y a pas de problème. Si ton. Si tu te fais cuire quelque chose pour. Rabotai, venez, regardez. On est en train de parler, on parle de la cuisson Yom Tov. La cuisson Yom Tov, lorsqu'elle est dans un but de consommation de ce qu'il est permis de consommer, ça pose aucun problème. Bien sûr, on parle de Yom Tov. On parle de Yom Tov. La consommation, c'est pendant Yom Tov. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Tu vas pas préparer Yom Tov pour le Chol. Non, il n'y a pas de changement d'état non plus. Il peut y Bien avoir sûr, un changement d'état. Bien sûr, changement d'état. Quand tu cuis par définition, Non, quand tu cuis, un tranche de lait que tu passes. on s'en fiche, tu as le droit de cuire. même Shabbat. Tu as le droit de cuire. Non, non, je l'attends doucement. La consommation. Rabotai, venez, on revient à notre truc, s'il vous plaît. Donc la cuisson Yom Tov, c'est bien. Ochel Nefesh, les melachot nécessaires à la consommation, elles sont permises Yom Tov. Après, même ça, en réalité, il y a dans la Gemara, la Gemara elle demande, dans ces cas-là, quoi, on peut labourer, on peut récolter, on peut battre le blé, etc., puisque c'est pour la consommation. D'accord? Et toutes les melachot, avant l'isha, avant le fait de pétrir, c'est une marloquette rishonim.
est-ce que c'est interdit des Rabbanan ou des Oraïta? Parce que si c'était permis même jusque-là, à les cueillir, car c'est pour manger, je vais cueillir une pomme pour manger, je vais cueillir mon blé pour le battre et le truquer et trier, et donc il n'y aura plus de Yom Tov. Donc les Mélachot qui précèdent celles en termes de préparation, de pétrir, le fait de pétrir, celles qui précèdent sont interdites Yom Tov. Est-ce que c'est de Raïta de Rabbanan? C'est une marque Rishonim, on laisse à côté. Nous concernant, ce qui nous intéresse, c'est que dans cette braïta est énoncé ce qui est dit, c'est que celui qui cuit le guide, donc le guide ne peut pas être mangé. Donc vous comprenez bien que le guide étant interdit à la consommation, la Torah n'a pas permis la cuisson de ce qui est interdit à la consommation. C'est pour ça, enfin, je vais revenir un peu là-dessus. C'est pour ça que l'Agmar a dit, il est loqué au titre de Mevachel Yom Tov chez l'Olé Tzorer lorsque ça n'est pas nécessaire. Et je commençais à vous dire que c'est en réalité une marque loquette dans ma Sechet Betsa entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que on tient Mitor? Mitor, c'est du fait que la cuisson a été permise Yom Tov, les tzorer, pour ce qui est nécessaire, ce que l'on va consommer, ce qui est permis de consommer évidemment. D'accord? À moins que tu me dis, le mec, il est piquoir nefesh, il faut qu'il cuise du porc, il doit cuire du porc pour le manger. Ok, d'accord, dans un tel cas, ok, ça sera aussi son piquoir nefesh j'aurais été à quoi? La question ne se pose même pas. Est-ce qu'on a même été en accord avec Bichou les Tzorer? C'est une autre histoire. Mais d'après Beth Hillel, du fait que la cuisson, lorsqu'elle est les Tzorer, elle a été permise à Yom Tov, alors mitor chez Outra les Tzorer, du fait qu'elle est permise les Tzorer, même chez l'eau les Tzorer, même lorsque ça n'est pas nécessaire, tu ne peux pas dire qu'elle est interdite par la Torah, d'accord? Alors que Bet Shammai, non, Bet Shammai, ce qui est permis par la Torah, c'est les Tzorer. Il ne tient pas ce mécanisme du fait que la Torah a permis les Tzorer. Donc tu vois que la cuisson, fondamentalement, elle n'est pas interdite Yom Tov. Donc tu ne pourras pas dire que la Torah l'interdit si c'est chez l'eau les Tzorer. Une même action ne peut pas être permise interdite dans un même contexte, d'après Beth Hillel. C'est pour ça qu'il y a ce principe de Mitor, ce que Beth Shammai refuse. Donc là, vous voyez bien que on est, d'après l'opinion de Beth Shammai, puisqu'on dit que le type il est loqué aussi, il a malcoute sur la cuisson, puisque c'est une cuisson chez l'eau Tzorer. Le Ritva, il relève ça. Ou Bemasret Yom Tov, je vous dis au milieu du Dibur Amatri du Ritva, sur l'objection d'Abaye, étivé Abaye, etc. Le Ritva dit, ou Maseret Yom Tov, donc Maseret Yom Tov, c'est Maseret Betsa. Au Kimnalea Kevet Shammai, on établit cette braïta comme Bet Shammai, des let lehu mitor, qui ne tient pas mitor. Il n'a pas ce principe de mitor. Du fait que ça a été permis chez le Letzorer, donc c'est permis, du fait que ça a été permis Letzorer, c'est permis chez le Letzorer. On n'est pas chayav en tout cas. Des ilou le Bet Hillel, parce que d'après Bet Hillel, et no loqué. Pour Bet Hillel, on n'est pas loqué. Mishou Mevachel Beyom Tov, au titre de Mevachel Beyom Tov. Pour Bet Hillel, dans un tel cas, on n'a pas malcoute sur la cuisson Yom Tov, des Amrinan, parce que d'après Beth Hillel, nous disons, s'applique le principe de Mitor Shehutra Avara Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer. Du fait que la Avara, le fait de faire du feu, et c'est la même chose pour n'importe quelle. Enfin, pour une Melacha qui s'inscrit dans ce cadre de Ochel Nefesh. Donc, puisqu'elle a été permise Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer. Elle a été également permise chez Lo Letzorer, même si ça n'est pas pour une nécessité. En l'occurrence, ce n'est pas une nécessité puisque c'est interdit à la consommation, comme on l'a dit. Donc, revenez sur Debraïta Rabotai. Veatania, on a enseigné, donc c'est l'obligation d'Abaye, on a enseigné que celui qui met vachel guide Bechalav, celui qui le guide, le nerf sciatique, Bechalav dans du lait, Beyom Tov, Yom Tov, va achalo et qui le consomme. Loke Hamesh, il est loke Hamesh, il va cumuler 5 malkout. Pourquoi? Comment? Loke Mishum Ochel guide, il est loke premièrement parce qu'il mange le guide. Veloke Mishum Evachel Beyom Tov, et il est loke parce qu'il cuit Yom Tov chez l'Olé Tzorer, alors que ça n'est pas nécessaire, d'après Beth Shammai. Veloke Mishum Evachel guide Bechalav, et il est loke parce qu'il cuit le guide Bechalav dans du lait. Ok? Or, la Torah, ça c'est aussi une dracha que vous connaissez par cœur, on l'a vu quand on l'a vu dans Choulin, Kadaf Kouftet Vav, je crois, et un peu avant ça. Les trois fois dans la Torah, il est écrit Lotevachel Gedi Bachalev Imo, d'accord? 2 fois dans Sefer Shemot et 1 fois dans Sefer Dvarim, Parashat Re'eh. Lotevachel Gedi Bachalev Imo, tu ne cuiras pas le Gedi, le chevreau, Bachalev Imo dans le lait de sa mère.
Alors l'interdiction ne cible pas précisément. Hein? Voilà, exactement. Voilà, ça ne cible pas précisément, exclusivement le gdi, le chevreau dans le lait de sa mère, mais la Gemara apprend qu'il s'agit d'une espèce pure dans du lait pur d'une espèce pure. Okay, si tu as cuit du cheval dans du lait de vache, tu n'as pas transgressé l'interdiction de l'otevach avec bachalimo. Mais si tu as cuit de la viande de chèvre dans du lait de vache, tu as transgressé le lot vachel bachalimo. Comme c'est marqué 3 fois, une fois l'interdiction de cuire, le tevachel gedi bachalimo, l'interdiction de la Torah de cuire ensemble le lait et la viande, l'interdiction de consommer et l'interdiction d'en tirer profit. Ok, donc là, il est loqué parce qu'il a cuit guide bechalav. Ok, on est d'après le mandamar, comme je vous ai dit, que yesh begidin benoten ta'am, on considère que le guide il est noten ta'am, il a un goût, donc il a un statut de bassar, de viande. Veloqué, et il est loqué également, mishum ochel bassar bechalav, parce qu'il consomme, puisqu'il mange, bassar bechalav. Veloqué, et il est loqué aussi, on passe au daf kafbed, kafbet, veloqué, et il est loqué aussi, mishum avara, à cause de avara, parce qu'il fait du feu. Object abayé. Ve'im, ça veut dire que Mishum Avara, on est quand même Yom Tov. Comment? Il a le droit de faire du feu. Ça dépend. Les tzorer. Ah, les tzorer. Voilà. Mais là, Comme le bichoul. Là, on aurait dû rajouter Mishum Avara Chez le tzorer. Ok, très bien. Mais on l'a déjà dit, donc ça s'entend. C'est implicite. Ok. Alors, c'est vrai que comment? Le Havara, il est content. Non, il fait du feu aussi pour cuire. Faire du feu et cuire, c'est deux choses différentes. Ce sont deux mélachotes différentes. Alors, ça peut être dans un même geste. Les Mefarshim en parlent. Ok. Les Mefarshim en parlent. Je vais voir si on rentre là-dedans ou pas. En tout cas, l'objection, c'est la suivante. Ve'im ita. Et si c'est comme tu avais dit, Abaye qui objecte, si il n'y a pas chiluk melachot yom tov, comme tu avais dit, si on ne peut pas cumuler les lavim yom tov, c'est-à-dire les cumuler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mettre autant de malkout qu'il y a de transgression, ve'imita mishuma vara lo michayev. Au titre de harvara, il ne devrait pas être chayav le type. Il ne devrait pas être chayav ou loli chayav. Il ne faudrait pas le rendre chayav de malkout, puisque tu l'as déjà rendu chayav au titre de bichoul. Or, tu m'as dit qu'il n'y a pas chiluk melachot shabbat, yom tov. Il n'y a pas chiluk melachot yom tov. Ok? Alors, regardez, prenez le Rivan, le hamoud d'avant, on revient sur l'avant-dernière ligne du hamoud précédent. Loké Mishou Mevachel, il est loqué au titre de Mevachel. De cuire, le guide, Yom Tov, ou Mishou Mevachel Bassar Bechalav, et à cause de Mevachel Bassar Bechalav, qui cuit le lait dans la viande, Kassava, parce que c'est celui qui pense, l'opinion de cette braïta pense que Yesh Begidin Benoten Ta'am, il y a dans les guidim, dans les nerfs, de quoi donner du goût. Tlata le Tevachel, ouais, bon, d'accord. Il y a 3 fois marqué le Tevachel dans la Torah, Chad Achila, Vechad Dana, Vechad de Bishul, et un, voilà. Bishrita Troulin, on va baisser ça. Dans Bishrita Troulin, Daf Kuftet Vav, c'est ça. Ok. Regardez, Mishum Avara, donc on est créé au titre de Avara. Mishum Avara. Ah, vous remarquez, il y a ceux qui relèvent, il y a les Mefarshim qui relèvent que ce qu'il aurait fallu dire, plutôt, il aurait fallu dire, et si c'était vrai ton histoire qu'il n'y a pas de Chiluk Melachot Yom Tov, donc on aurait dû dire, il n'est pas loqué au titre de Bichoul, de Mevachel, puisque a priori, la Avara, le fait de faire du feu, précède l'action de cuire. Tu mets d'abord le feu et tu cuis ensuite, tu vois. Donc voilà, il y a ceux qui par rapport à ça veulent dire que justement on serait dans un cas. Attendez, 2 secondes. Allez, le Ritva lui dit Veuadin de Yachol Lomar. Et la Gemara aurait tout aussi bien pu dire Deloli Chayev al Bishul Yom Tov, que le type ne doit pas être Chayev au titre de Bishul, l'un ou l'autre. L'essentiel, d'après le Ritva, pour le Ritva, c'est simplement une façon de dire qu'il y a un refus de cumul, puisque d'après le principe En Chiluk Melachot Yom Tov, il n'y a pas de Chiluk Melachot Yom Tov, on ne peut pas mettre et Avara et Bishul. Donc, dit le Ritva, Veuadin, c'est exactement la même chose que la Gemara aurait tout aussi bien pu dire des loli chayav al bishul yom tov, qu'il ne peut pas être chayav sur bishul aussi, yom tov, kevan, puisque des mechayev à avara,
il est chayav sur la havara des kadmala qui l'a précédé. La havara, le fait de faire du feu, précède le bichoul. Et là, mishum de itneya havara batraita nakatachi. Mais comme la havara, elle a été rapportée après dans la braïta, elle a simplement été rapportée après ici aussi. Ce à quoi d'autres viennent dire que non, il s'agirait du cas où euh, il s'agirait du cas où il prépare son plat qui est donc son guide avec son lait, etc. là, et il va le mettre les brindilles, enfin sur ce qu'il va faire brûler, et dès qu'il allume, simultanément, il y a Avara et Bichoul qui sont transgressés, même si évidemment le Bichoul, il va être différé parce que ça ne cuit pas simultanément, immédiatement, spontanément, mais voilà, avec une attrape. Alors, donc la question d'Abaye, c'est, tu vois bien qu'on a recensé dans ces différentes peines de Malkout deux Melachot de Yom Tov, Avara et Bichoul. Or, d'après ton principe, on n'aurait pas dû le rendre Hayav. Donc, comme c'est marqué dans la Gemara de Avara, dit le Ritva, on aurait tout aussi bien pu dire de Bichoul. Rivan, rapidement. Alors, Mishum Avara, Deyava Iyum Avir Vachaviro Mevashel, Avutar Vayu Chayavin, Demavir Mevashel, Avot Melachot, Alman Rev Mishum Yom Tov Shtaim, Avara, ok, je passe là-dessus. Et là, ok. Revenez à la Gemara. Donc, Mishmara Loli Chayev, il faudrait pas l'enchayav de Avara. Deha, puisque, on est à la deuxième ligne, Deha, puisque Ichayev le Mishum Bishulo, puisque tu l'as rendu Chayav sur le Bishul déjà. Répond la Gemara, hein. Apik Avara, Ve'ayil Gidanache Shel Nevela. La Gemara dit, ok, non, non, on a mal recensé les 5 raisons de Malkout. Apik, fais sortir, retire. Avara, la Avara, en effet, parce que il ne peut pas y avoir cumul de Melachot de Yom Tov, puisque En Chiluk Melachot de Yom Tov, donc on retire la Avara, on aurait aussi tout aussi bien pu retirer le Bichoul, ouais. Ve'ayil, et met à la place, puisqu'on a dit qu'il y a 5 peines de Malkout, eh bien, met à la place guide anaché shel nevela, que le guide anaché, non seulement il est problématique en soi, quel que soit l'animal, mais là, c'était le guide anaché qui provenait d'une nevela. D'accord. L'animal n'avait pas été abattu de façon correcte. Correcte, voilà. La Gemara dit Ve'atan et Rabbi Chia loke shtaim alachilato veshalosh al bishulo. Ah, mais le problème, c'est que sur cette braïta-là, Rabbi Chia, il a enseigné, on s'en sort jamais. Rabbi Chia, il a enseigné sur cette braïta qu'il y avait 2 peines de malkout au titre de la consommation et 3 sur le bichoul. Or là, si tu mets en plus qu'il s'agit d'un guide anaché de Nevela et que tu retires la havara, le fait de faire du feu, tu rajoutes un lave supplémentaire au titre de la consommation. Il ne consomme pas simplement le guide par rapport au guide. Le Bassar Bechalav est guide de Nevela. Enfin, il a guide de Nevela, donc on n'est pas qu'à 2 peines de Malkout sur la Achila, on est à 3 sur la Achila, et on n'est plus qu'à 2 sur le Bichoul, sur l'action de cuire. Ok. Parce que tu as retiré Avara, et il ne reste donc plus que cuire chez l'Oletzorer Yom Tov, et cuire Bassar Bechalav. Ok. Donc, ce que Rabbi Chia avait précisé sur cette braïta, qui recensait 5 peines de Malkout, et Rabbi Chia avait précisé que les 5 peines de Malkout, elles peuvent se diviser 2 au regard de la Achila et 3 par rapport à l'action de cuire. En retirant Avara et en mettant à la place le lave d'un guide anaché d'une Nevela, ben, tu respectes plus ce que Rabbi Chia dit. En l'occurrence, 2 au titre de Achila et 3 au titre de la cuisson. VI ita, ici c'est comme tu dis toi, si tu avec ton changement avec ton remplacement, VI ita, c'est comme tu dis, ça, on aboutirait à shalosh al achilato, il y en aurait 3 sur la consommation, ou chayav, sur lesquels il serait chayav. Ok. Rashi, enfin Rivan, la troisième grande ligne, regarde, c'est navi imita. Et si c'est comme tu dis,
Avara loli chayev, que sur la Avara, il n'est pas chayav, daï chayev le mishum bishul. Pardon, excusez-moi. Guidana la quatrième ligne. Guidana shel nevela, donc on a remplacé Guidana shel nevela, déloqué af mishum nevela sheachal, qu'il est donc loqué même par rapport à la nevela qu'il a consommé. On aboutirait, alors ça va à l'encontre de ce que Rabbi Chia a dit, que d'après Rabbi Chia, il y a shalosh al bishulo, il y a 3 peines de malkout sur le bishoul, relative au bishoul. Bishoul basar bechalav, cuisson de basar bechalav, ou bishoul shelo elzer be yom tov, et un bishoul qui n'est pas nécessaire pour yom tov, donc qui est interdit, d'après Bet Shammai, vous vous rappelez, ve avara shelo letzorer, et avara shelo letzorer, et avara qui n'est pas nécessaire, d'accord, quand tu fais rentrer le avara, on est au stade où tu fais rentrer, où tu considères avara. Veshtaim alachilato, et donc là, ça colle bien à la distinction que fait Rabbi Chia. Ça fait donc 3 sur le bichoul. Veshtaim alachilato, et les 2 sur la consommation. Achilat guide, la achila du guide, la consommation du guide qui est interdite. Ve'achilat basar bechalav, et la consommation de basar bechalav. Ve'imita de mafkat avara, et si c'est juste ce que tu proposes de faire sortir la avara, de retirer la avara, ou me'ayil ta'achilat nevela, et tu mets à la place la consommation de la nevela, aveisur shlishi al achilato, il y a un troisième isur sur la achila, sur la consommation, et donc on n'est plus en accord avec ce que Rabbi Chia a formulé. Donc propose la Gemara un autre remplacement. Et là seulement, donc, dit la Gemara, voici ce qu'il faut retenir comme transgression. Apik avara, retire avara. Ok, il faut retirer avara de toute manière, parce qu'il y a le problème de chiluk melachot. Les melachot ne peuvent pas se cumuler yom tov, mais on ne peut pas non plus mettre à la place quelque chose qui serait interdit au titre de la achila, parce que tu passerais du quota de 2 à 3. Donc, propose Agmara, ve'aïl atse ashera, et met à la place atse ashera, les bois de la Asherah. Asherah, c'est en principe un arbre qui a été servi comme Avodazara, sur lequel on a fait un culte de Avodazara. Donc il est interdit de tirer profit de ce qui a fait office de Avodazara. Voilà, la Gemara donne la référence. Ve'azarate meacha, et la Azara, sa mise en garde, son injonction quant à l'interdiction d'utiliser ce qui provient de la Avodazara, c'est du pasouk. Veloidbak beyadecha, Meuma minacherem, et ne s'attachera pas, ne se collera pas littéralement à ta main. Meuma, quoi que ce soit minacherem, là-bas le contexte dans la Torah c'est Iranidachat, l'histoire de la ville qui est vouée à l'anathème, qui doit être détruite, et dont tout ce qu'elle possède ne peut pas être utilisé. Veloidbak biadecha, meuma minacherem, et tu ne garderas pas en ta possession quoi que ce soit de ce cherem, de ce qui était voué à l'anathème. Et donc là, il s'agit du cas où le type, il a fait son pot-au-feu là avec ces bois qui provenaient de la Hachéra, de la Avodazara. Donc il a transgressé, on est bien à 5 peines de malcoute, ok. Et là, on est bon apparemment. Amar les Ravacha Berede Rava, les Ravashi. Il a dit Ravacha Berede Rava, les Ravashi, à Ravashi. Ah, je finis cette phrase-là. Velil Kenami Mishum, Lotavi Toeva Albetecha, mais qu'il soit également loqué au titre tu n'apporteras pas de Toeva, d'abomination, El Betecha, chez toi. Si c'est de Hatse Hashera dont il s'agit véritablement, on devrait ajouter un lave supplémentaire. En l'occurrence, tu n'apporteras pas chez toi de Toeva. Or, il n'y a pas plus Toeva que ce qui était à Vodazara. Les Rishonim discutent. C'est pas simplement le fait d'apporter chez soi, c'est une marloquette. Parmi les Rishonim, Ramban et d'autres disent que c'est pas apporter, c'est utiliser. Tosfot dans Avodazara, ils disent que c'est oui apporter chez soi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faudrait prendre ce lave en plus et le considérer. Et donc on serait à 6, c'est plus à 5. Et là, Rabbe Askinan, mais ici de quoi s'agit-il? Kegon Shebishlo Be'atse Hekdesh. Il s'agit du cas où il a cuit avec les Atse Hekdesh, avec des bois de Hekdesh, qui étaient consacrés, donc propriété du Hekdesh, et donc il a transgressé, il a profané en utilisant ces bois de Hekdesh, Ve'azarate Me'acha, et la Hazara, l'interdiction de profiter de ces bois de Hekdesh, provient d'ici, Va'asherem Tisrefun Ba'esh, Va'asherem, et leur Asherem, justement. Oui, Lota Asun Ken Hashem Lokechem. Il y a juxtaposition des deux psukim. Va'asherem Tisrefun Ba'esh. Et Misvechotam, comment ça marqué? Et Misvechotam Titotsun, et Masevotam Tashaberun, Batzon Tisrefun Ba'esh.
Donc, il s'agit de la destruction de tout ce qui est de l'ordre de la Avodah Zarah. Va achérer un petit srefun baesh et donc toutes les achéras, vous brûlerez au feu. Lota asunken Hashem lokechem. Mais vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu. Ce qui est affecté à Dieu, Khalila, d'agir de la même façon en les détruisant. Donc celui qui aurait utilisé les Hatse Ekdesh, les bois de Ekdesh, qui les aurait par là même détruits, il transgresse, se lave de Lota Sunken, l'Hachem le Kerem. N'agissez pas de la sorte vis-à-vis de l'Éternel, votre Dieu.